À vous. On voulait vous donner une image pratico-pratique de ces affaires d'open santé. Je ne me risquerai pas à donner des éléments de définition. La table ronde précédente, et ce que vous savez tous les uns et les autres, suffit largement. Je vous raconterai juste que lundi ou mardi dernier, j'ai fait un Google. Ça sort plus de 40 millions de références, plus de 40 millions de résultats. C'est extrêmement diversifié. Le premier qui sort, c'est une petite boîte de formation qui s'appelle Open Santé dans la banlieue parisienne. Et puis, ça renvoie aussi à des sites beaucoup plus institutionnels où tout ça est disséqué. Voilà. Donc, ce qui a été dit à la table ronde précédente est largement suffisant. Nous, on a pris le parti avec Guy et avec Olivier de prendre 3 petits films assez pratiques et qui, en tous les cas, pour les 2e et 3e films, sont des choses qui se passent dans le secteur de santé, dans des établissements de santé, en France actuellement, d'une façon absolument routinière. Le premier est un peu différent. Le premier a été produit et diffusé par un industriel du médicament, et vous verrez, il est assez léché. C'est une belle réalisation, et ça donne matière à un peu de réflexion et un peu d'envie. Après chacun de ces 3 petits films, on a une séquence très courte, à peine 20 minutes. Après chacun de ces 3 petits films, on échangera quelques mots, notamment avec les 2 collègues qui les utilisent quotidiennement dans leurs établissements. On lance le premier, qui dure 2 minutes 50. Hein, c'est pas mal. Donc, quand on a vu ça avec Guy et Olivier au mois de juillet, on s'est dit, tiens, on va prendre ça. Ça figure bien les fantasmes et les espoirs qui sont du truc. C'est exactement les mêmes images. Il y a juste l'illustration sonore qui change, et puis les sentences, les 6 sentences, qui donnent 2 visions différentes de ce qu'on peut attendre ou de ce qu'on peut craindre de l'open santé en général. Alors, c'est un peu le bon Dr Jekyll et l'abominable Mr Hyde. Pour ceux qui ont des références plus cinématographiques que littéraires, c'est le Dr Jekyll et Mr Love de notre ami Jerry Lewis. Alors après, vous avez sans doute comme moi été alerté un matin sur Radio Classique, c'était dans les Échos, c'est David Barou qui a fait ce petit topo, quand il y a eu la signature, il y a maintenant une dizaine ou une quinzaine de jours, de l'accord entre Sanofi et Google, qui donne un relief encore bien supérieur à ce film-là. Et alors, quand on regardait ça en préparant un tout petit peu cette séquence, il y a quelques jours, on se disait quand même ça va être assez curieux de voir un industriel du médicament dont le cycle de production, chacun le sait bien, est plutôt de l'ordre d'une dizaine d'années pour des produits, et puis de voir comment ils vont s'arranger avec des gens comme Google, dont le cycle de production est probablement de l'ordre de quelques mois. Quelqu'un qui travaille, je regarde à Jean-Noël Baye en ce moment, quelqu'un qui travaille à 10-12 ans, et puis quelqu'un qui travaille à quelques mois, ça va être assez curieux de voir ce qui va en sortir. 600 millions de diabétiques repérés dans le monde, c'est le marché qui est visé naturellement. Alors on regarde les 2 petits films beaucoup plus pratiques, et puis on discutera avec les gens qui les utilisent tous les jours, ne serait-ce qu'une minute, puisqu'on a à peine 20 minutes, on a un quart d'heure. Allons-y pour le deuxième. Agnès doit se faire opérer de la hanche dans une semaine et elle a un peu peur. Heureusement, avec la solution Soventi, elle a pu elle-même remplir une partie de son dossier chez elle, sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, avec des items comme sa température, son état de santé ou ses besoins particuliers. Le questionnaire vérifie aussi si elle a bien pris ses médicaments et au besoin si elle est à jeun, par exemple. Si un seul item pose problème, l'établissement est automatiquement informé et peut la rappeler. Agnès est rassurée, son opération est bien préparée. En face d'elle, le docteur Martin est lui aussi rassuré.
Tous les éléments nécessaires à l'intervention ont été saisis et vérifiés. C'est autant de temps et de sécurité de gagner. À l'issue de l'opération, le docteur Martin préconise les indicateurs à suivre. De retour chez elle, Agnès indique sa douleur, d'éventuels saignements ou des effets secondaires. Le système transfère automatiquement ces informations à l'établissement de santé. Un message d'alerte est immédiatement envoyé si l'évolution du patient présente un élément suspect. Agnès est alors rappelée et son suivi post-opératoire va s'adapter. Toutes les informations d'Agnès et les décisions la concernant sont tracées et enregistrées dans son dossier médical. Pour l'établissement de santé, le suivi médical est amélioré et simplifié. Les médecins peuvent laisser leurs patients rentrer à domicile en toute sérénité. Mais l'application Soventi va plus loin encore. Elle accompagne la récupération du malade à domicile par son éducation thérapeutique, comme des vidéos par exemple, qui montrent les bons gestes à observer après une intervention. Soventi est un système pragmatique, intuitif et très simple d'utilisation. Pour preuve, 94% des patients à qui il a été proposé l'ont accepté, toute génération et toute pathologie confondue. Soventi est aujourd'hui une solution qui révolutionne les liens entre patients, soignants et système de santé. Alors effectivement, le choix de ce film, c'était d'abord de proposer quelque chose de très simple et qui mette en avant l'usage avant la technologie, puisque chacun sait, et le film de Sanofi l'a remontré à nouveau, que la technologie est là. C'est l'usage qui va déterminer si on en fait une opportunité ou non. Alors je vais appeler Benoît Prigent pour nous parler quelques instants de Soventi, parce que je crois que c'est une illustration qui est aussi le fruit d'une rencontre, celle d'un commandant de bord et d'un chirurgien qui ont voulu partager un petit peu plus que le concept de checklist respective. Et cette application le montre bien. Oui, alors bonjour à tous. Donc déjà, effectivement, c'est une société qui a été créée par donc un ancien commandant de bord et pilote d'essai qui a rencontré et qui avait déjà fait plusieurs colloques entre le parallèle qu'on pouvait faire entre les chirurgiens et les commandants de bord, entre effectivement une opération et un vol. Avec monsieur Philippe Cabarrou, je crois que vous connaissez bien, ils avaient largement discuté entre eux pour effectivement dire que finalement le bloc opératoire est quelque chose qui, de par le fait que ça soit très stressant pour le patient, mais que finalement lors de sa guérison, je dirais dans son process de maladie, c'est quelque chose qui est très très court en fait. Et donc pour accompagner ce malade-là, il fallait véritablement vérifier énormément de paramètres avant l'intervention et forcément, une fois l'intervention effectuée, valider tout un tas de systèmes. D'accord. Et en quelques mots, finalement, le choix, et ce qui nous a marqué, c'est la simplicité, parce que ça peut être un facteur, je dirais, de différenciation. Votre application, il y en a plusieurs millions sur le store. En quoi elle est simple dans son approche? Alors tout à fait, il fallait trouver quelque chose où effectivement on ne faisait pas quelque chose de spécifique, je dirais, avec un achat de matériel pour le patient, avec des choses très compliquées où il fallait les former. Donc c'est quelque chose qui, le fondateur aime bien récupérer ça, c'est-à-dire dire que c'est le principe d'un système qui doit être forcément très utile pour être forcément utilisable et donc in fine il sera bien utilisé par toutes les personnes. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce système-là et que les patients sont demandeurs de ce système ainsi que les praticiens. Merci beaucoup Benoît. Si on a le temps, on reviendra un petit peu sur la suite. Je pense qu'on va passer au troisième film maintenant. Si on peut le lancer, s'il vous plaît.
Deveau nous a fait part ce matin d'une douleur qu'il a au niveau de la partie supérieure droite de ses dents. Ça a été très facile de prendre l'ordinateur avec la caméra bucco-dentaire pour venir lui faire un bilan avec, à l'aide de l'infirmière, le bilan bucco-dentaire. Parce que c'est vrai que c'est une caméra qui a une très bonne définition. Ça permet de lancer en fait la personne dans le parcours de soins. Attention, j'entre un petit peu dans votre Ces photos bouche. sont envoyées par une plateforme de télémédecine sécurisée, avec un neurodatage, une traçabilité de tous les actes de télémédecine qui sont envoyés donc au dentiste qui est prévenu de l'urgence de l'interprétation. Le dentiste fait son interprétation de l'image et peut nous renvoyer sur un compte-rendu toujours sécurisé via la plateforme de télémédecine sur les soins à donner. Donc soit sur l'établissement, soit de faire déplacer la personne à son cabinet ou soit une hospitalisation. L'intérêt en fait de ce projet, c'est que le bilan puisse être fait par des dentistes qui peuvent intervenir sur l'établissement auprès des résidents. Donc c'est important de travailler de façon locale. Il y a aussi sur la plateforme de télémédecine plusieurs objets qui peuvent être connectés. Il peut y avoir un dermatoscope, il peut y avoir aussi des appareils ECG notamment, donc ça c'est une prochaine expérimentation pour mettre à plat les bilans cardiologiques et évaluer en fait une éventuelle iatrogénie médicamenteuse. On a testé aussi sur l'audiométrie avec un audiomètre et à envoyer un ORL. Et je pense que ça permet d'être plus réactif, d'avoir des consultations, des avis plus rapides, donc éviter les urgences. C'est vrai que la télémédecine permet aussi d'éviter les déplacements. Voilà. Et donc pour commenter brièvement aussi ce petit film de l'EHPAD de Bordeaux, j'appelle Philippe de Normandie, qui est DGA maintenant de Korian. Korian, le temps qu'il s'assoit, c'est le principal opérateur pour les EHPAD en Europe. Alors Philippe, qu'est-ce que tu peux ajouter à ça? Ajouter qu'on sait en gros les usages, il n'y a plus de problème technique, et en fait, quand on fait le constat, on se rend compte que ça reste encore peu utilisé. On a fait un gros travail avec l'Institut des Mines, on a fait une évaluation, et on se rend compte que ce n'est pas beaucoup utilisé, qu'il y a beaucoup de matériel qui dorment dans les placards, même si on a pu avoir des financements, notamment des ARS, parce qu'on a un vrai problème médico-économique, on a un vrai problème d'organisation, et derrière ça, un modèle médico-économique. Et donc, on voit bien que la télémédecine, notamment en EHPAD, nous oblige à repenser probablement le modèle. On est dans un système qui est un système de silos, et il faut qu'on repense de façon beaucoup plus transversale. On est capable de faire de la prévention quantifiable. Nous, on est capable de dire, grâce à la télémédecine, on va diminuer des hospitalisations, on va diminuer des coûts directs et indirects. Le vrai sujet de la télémédecine, c'est comment on est capable de changer de paradigme sur un modèle économique différent, et par exemple, de se dire que toutes les économies réelles qui sont parfaitement quantifiables, eh bien, on considère qu'il y en a une partie qui permet de financer cette télémédecine. Sinon, on se rend compte que 10 ans ou 15 ans après, on tourne un peu en rond, que la technique nous pousse, mais dans la vraie vie, ça reste encore difficile, malgré également la volonté d'un certain nombre de tutelles d'aider ce système.